Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. On va regarder un petit peu ce que vous prépare ce mois de novembre. Il paraît que le mois de novembre c'est le mois le mois préféré, je vais dire ça comme ça, de l'année des gens. Voilà, donc on va essayer de se réconcilier avec ce mois de novembre et on va utiliser plusieurs jeux. Deux jeux déjà pour la première partie qui se suffit à elle-même, d'accord. Et pour ça je vais utiliser le tarot, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et le tarot Marseille Waite. Et à la fin de la vidéo, je recouvre le tirage avec le Cymbalon et le nouveau tarot Palladini. Donc restez jusqu'au bout, voir si vous avez envie d'accéder à l'extension. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo. Allez, on y va. On va d'abord tirer les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ça nous donne une bonne base pour vous, pour commencer. Je tire et je fais pas de commentaires. À l'endroit, c'est mieux quand même si je fais pas de commentaires. Ok, le battleur. On a la justice, les béliers. On a la roue de fortune. On va décrypter tout ça, hein. Vous me connaissez maintenant. Et la maison Dieu. Et avec le Rider, le Marseille Rider Waite, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, voilà, vous pouvez me consulter, vous avez mon site internet qui est juste en bas, vous avez les réseaux sociaux, comme ça vous aurez une idée de ce que je propose en visio par téléphone. Les béliers, des consultations d'1 heure, de 30 minutes, la lune, pas mal, arcane majeur. Ok, le 9 d'épée. On a le 2 de bâton. Mes petits béliers. Allez, on va se connecter. Joli. Cavalier de denier. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. On a la lune et le battleur. Ok. Alors, je ne sais pas si on doit commencer par l'un ou par l'autre. Peu importe. Ce qui ressort, c'est que pour vous, les béliers, sur ce mois de novembre, ça c'est dans la position de ce que vous voulez, d'accord, des atouts que vous voulez, de ce que vous voulez, de ce qui va être bon pour vous, facile pour vous, ce qui vous anime, etc. D'accord. On a une notion d'activité, de travail et de recommencement, de renouvellement. Et de l'autre côté, on va avoir une notion, et je vous dégrossis ça après, une notion d'intuition, de sensibilité, de se servir de ce que l'on ne voit pas, mais de ce que l'on ressent. D'accord ? Donc on a une carte qui est avec la lune qui favorise tout ce qui va être intuition, sensibilité. Alors la sensibilité, c'est un double tranchant. La sensibilité, c'est chouette pour percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, pour percevoir des choses aussi à l'intérieur de nous qui sont pas formulées clairement. D'accord ? Là, il y a l'idée d'aller chercher au fond de soi quelque chose pour nourrir une activité ou un travail. Ça, c'est vraiment le général. On pourrait rentrer un peu plus et vous l'adapterez, les béliers, hein, chacun de vous. C'est-à-dire que là, on vous parle de nouveaux départs, de nouvelles situations. Donc moi, j'ai beaucoup l'activité, quelque chose qui va se mettre en place au niveau de votre activité, de vos loisirs, de votre travail, mais ça peut être aussi nouvelles relations, nouvelle façon de se positionner par rapport au monde. Le battleur, il aime jouer, le battleur, il est frais, le battleur, c'est un enfant, d'accord, un adolescent. C'est quelqu'un qui possède tous les outils, qui maîtrise très bien son domaine d'activité, d'accord. Le battleur, il est pas, vous voyez, il est derrière la table et c'est lui qui mène le jeu, d'accord. Il n'est pas spectateur, il est éminemment actif, c'est lui qui propose quelque chose. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête, hein, c'est pas quelqu'un qui va faire des nœuds là où il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre la vie du bon côté, le battleur, qui va vous faire, vous voyez, si on parle cuisine, il prend 2 œufs, de la farine et un truc de sucre, il vous fait un super gâteau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui met de la magie dans le quotidien. La lune, elle met une autre sorte de magie. La lune,
Elle va toucher tout ce qui est créatif, tout ce qui est de l'ordre aussi de l'alimentation, qui est très importante avec la lune, on l'oublie, mais la lune représente le ventre, d'accord. Si on pouvait le situer dans le corps humain, la lune, c'est le ventre. Et on sait quand on a des émotions que ça vient toucher le plexus ou le ventre. Vous voyez, c'est ce deuxième cerveau, on va pouvoir l'appeler comme ça, la lune. C'est très à la mode, le deuxième cerveau. C'est ce deuxième cerveau où on est dans l'intuition, le soin, tous les métiers qui vont toucher le médical, l'accompagnement, l'artistique, la créativité. Voilà, il y a tout ça qui est favorisé pour vous les béliers sur ce début novembre. Faites-en ce que vous voulez. Ce que vous avez à travailler, alors, on a un 9 d'épée qui, vous voyez, est loin d'être très rigolo. Et puis la justice. On vous dit, les béliers, vous pouvez être un peu trop dur avec vous. Vous pouvez être un peu trop exigeant. La justice, comme ça, dans ce sens-là, on défie, va vous parler de perfection. Mais quand on veut trop atteindre la perfection avant même d'avoir essayé, ça ne matche pas. Ça crée du jugement. Ça crée du dialogue intérieur qui n'est pas forcément agréable. Vous avez peut-être appris à vous juger. Vous avez peut-être eu des gens dans votre famille qui étaient très comme ça. Il fallait que tout soit parfait, sinon c'était critiquable. Et ça vous angoisse, c'est-à-dire que ça vous empêche même de dormir. Ça peut même créer chez vous des symptômes. Vous pouvez même somatiser. Tellement l'exigence, alors c'est bien, c'est une vertu, mais là on vous dit les béliers, foutez-vous la paix. C'est un peu trop, d'accord? Ça, vous ne faites pas exprès. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ce que vous avez envie de faire là, ça vous tient à cœur et que par conséquent, vous avez beaucoup d'exigences. Vous mettez la barre haute, mais elle est un peu trop haute parce que vous voyez votre petit là intérieur, j'allais dire votre enfant intérieur, mais votre petit à l'intérieur, parce que ça me fait penser à un enfant la nuit qui se réveillerait avec des cauchemars, ça l'angoisse. Ok, ça le stresse, ça l'angoisse. C'est pas le moment. En fait, il faut vraiment mettre la pédale douce là-dessus. Alors, c'est bien beau de dire oui, mais comment on fait? Moi, j'ai toujours appris ça. À la maison, c'était jamais assez bien. À l'école, c'était jamais assez bien. Ou moi, je me mets la pression parce que sinon, je me sens pas aimable si je fais pas les choses à fond correctement. Bref, vous avez vos motivations et bien sûr, vous l'avez appris. Mais par contre, là, ça commence à vous peser. Un 9 d'épée, c'est vraiment le dialogue, le mental qui prend le dessus sur tout le reste et qui se raconte des histoires qui font peur. Ouais, les histoires qui font peur, et si j'y arrive pas, et si c'est pas bien, et si je suis pas légitime, et si on critique, et si ça marche pas, blablabla, blablabla. Ok? Comment on fait pour s'en sortir? Regardez, on a du bâton. Le bâton, c'est une énergie vitale. On se reconnecte au corps. Voyez? Là, la lune, elle vous y invite aussi. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'énergie vitale. On se reconnecte à son intuition, à son instinct, au corps. Et regardez, il a un globe, lui, dans une main et il a 2 bâtons. Il doit choisir. En fait, il regarde l'horizon et il se demande où est-ce qu'il va bien pouvoir poser ses valises. Symboliquement, ça veut dire quoi par rapport à votre problème? Ça veut dire qu'en réalité, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre la perfection tout de suite, d'accord? Que vous avez le choix, que vous avez plusieurs options et que c'est en examinant ces plusieurs options qu'on y arrive, ok? Vous avez la roue de fortune qui vous invite, qui vous dit, bon, fin d'un cycle, nouveauté, et on le voit avec ce battleur, on passe un cap, qui va vous aider. Cette roue de fortune, c'est vous allez activer le destin, d'accord? Si vous vous posez 2 minutes, le 2, on se pose, on part pas. On se pose 2 minutes et on examine toutes les possibilités. Souvent, en cabinet, quand je fais des séances de tarot ou d'hypnose, on sent que la personne en face est bloquée dans un truc binaire. C'est tout ou rien. C'est soit j'y arrive, soit je le fais pas. Entre ces 2 possibilités, il y a des marches. Et là, c'est un petit peu ça, c'est examiner un peu, on y va pas à pas, il y a des marches, il y a plusieurs options, il y a plusieurs façons d'y arriver.
D'accord? On n'est pas obligé de choisir entre tout ou rien. Il peut y avoir des compromis de fait. Et si vous activez cette énergie-là, d'accord, que vous vous reliez du coup beaucoup plus à votre corps, beaucoup plus à votre instinct, à ce que vous ressentez de manière plus animale et moins mentale, vous allez activer la roue du destin, la roue de fortune, et vous allez créer des situations qui vont vous aider, qui vont vous porter, qui vont même activer la chance. Ok ? Ça va mettre en route quelque chose qui pour l'instant est un peu stagnant parce que là vous avez vraiment envie de bouger, mais là ça vous dit tu bougeras que quand tu sauras faire. En fait, on ne peut pas savoir si on sait cuisiner si on n'a jamais mis les pieds dans une cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu le dilemme là. C'est-à-dire qu'il va falloir actionner petit à petit. On va commencer peut-être par des trucs faciles. Je ne sais pas ce que ça représente ce choix-là. Mais en tout cas, l'idée, ça va être, ok, j'examine la situation avec recul et je m'accorde d'y aller peut-être d'une manière différente. Chance. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça actionne qui? Ça nous renvoie vers qui? Vers le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, s'il a bien une vertu, c'est de concrétiser les choses. C'est du denier, donc de rentrer dans la matière, pas dans la manière, mais c'est de la manière de faire, c'est la lenteur, pas à pas, d'accord? Lui, il est au pas, son cheval, hein, il est ni au trot ni au galop, c'est pas à pas, je rentre dans la matière. Pas à pas, je crée quelque chose. Pas à pas, je transforme quelque chose en quelque chose de concret. Je transforme une idée en quelque chose de concret. Ok ? On a la tour associée à ça. Et ça peut être un peu étonnant. Alors vous voyez, vous l'aurez remarqué, que la tour, il y a plein de petits ronds qui pourraient être assimilés à des deniers. Comment on va, j'allais dire exprimer la tour, parce que la tour, c'est en fait, c'est l'expression. Pour moi, la tour, elle vient pas vous briser ni annoncer quelque chose de catastrophique. Loin de là. La tour, vous voyez, ça c'est vous. Ça, c'est la tête. On a vu le mental qui était un peu votre ennemi. On va dire qu'il est utile, mais là, il était un peu trop présent. On fait sauter le mental. Qu'est-ce qui sort de la tour? Des deniers, du concret. C'est-à-dire qu'il y a un événement, quelque chose, un endroit, un instant T, parce que ça, c'est de l'instant T, d'accord ? Où vous allez comprendre, où vous allez pouvoir exprimer, où vous allez pouvoir concrétiser, réaliser, en tout cas faire l'expérience de tout ce que vous avez mis en place là. D'accord ? Faire l'expérience de tout ça. On a à la fois de la lenteur, on met en place les choses lentement mais sûrement dans la matière, pas à pas, marche par marche. Et il y a un moment donné, en montant les marches, il y a un instant T où là, vous réalisez, où vous faites l'expérience de tout ce que vous avez mis en place. Et c'est pour moi beaucoup de joie. C'est pas du drame, c'est pas tout ça, non. Rien à voir. On n'a pas tout ça pour avoir du drame. La tour, c'est une surprise, c'est quelque chose qui vous surprend. Ça peut être vous-même qui vous surprenez. Imaginez, je reprends mon exemple de cuisine, vous avez envie de monter votre resto, je sais pas quoi, votre food truck, je dis n'importe quoi, ou ouvrir votre cabinet thérapeute, vous avez peur, il y a plein de choses, vous n'avez pas encore l'expérience, vous êtes mis trop la pression, mais vous n'arrivez pas à activer le destin et les choses se passent bien, lentement mais sûrement. Et à un moment donné, vous vous sentez incarner le chef, le cuisinier, vous vous sentez incarner le thérapeute et vous dites ça y est, je suis légitime. C'est quelque chose qui passe par le corps et quelque chose qui vous remplit d'une émotion très forte et qui acte ce nouveau départ. D'accord ? Là, c'est une envie, une idée, une pulsion, etc. Et là, c'est l'expérience, le corps qui en fait l'expérience. C'est pas pareil sur le papier, de savoir nager, d'accord, de savoir exactement quel mouvement faire, etc. et de le faire, d'accord. C'est deux choses différentes. On peut savoir conduire un avion intellectuellement sur le papier,
mais au volant de l'avion, c'est pas, enfin, je sais pas si on appelle ça un volant, mais dans le cockpit, c'est pas la même histoire. Donc, c'est vraiment ça, faire l'expérience par le corps. C'est très beau les béliers pour ce mois de novembre. On regarde l'extension avec le symbolon d'abord. L'extension, qu'est-ce que l'extension? Donc, vous avez le lien qui est juste en bas. Voilà, j'ai fait un prix pas cher, je crois que c'est 6 euros, c'est 5 euros hors taxe, voilà. Donc voilà, c'est un site américain qui est très sympa. Donc c'est 6 euros l'extension, pour ceux qui voudraient avoir le tarif. Ok. Alors, elles n'ont pas de nom, donc je vous les montre comme ça vite fait. On voit bien qu'il y a un monsieur qui veut sortir une épée d'un caillou. Wow. C'est chaud, hein, les béliers là. Qu'est-ce qui va se passer derrière tout ça? Ouhouhou. Alors, la lumière, j'espère qu'elle va changer pour l'extension. Voilà, elle est dans un cimetière, la peur. Et waouh! Ça fait un peu penser à la tour, là, d'un coup, vous voyez? C'est comme quoi il y a des choses qui... Et avec le Paladini. Alors, le Paladini Tarot, qu'est-ce qu'on a? Les béliers. Le roi de denier. Ouais. On a le cavalier de denier, on a le roi de denier, on a le 9 de coupe. Ah, en fin des coupes. Bon, c'est en défi, mais en fin des coupes. La justice, vous voyez, elle était en défi. Là, elle ressort comme quelque chose de positif pour vous. Donc, 2 fois, c'est important pour vous, cette notion-là. Waouh! Le monde, les amis. On a quand même 2 arcanes majeures et un roi pour cette extension. On sent qu'il y a de l'accomplissement, on sent qu'il y a quelque chose d'acté. C'est beau, les béliers. À tout de suite pour l'extension et pour les autres, je vous fais un gros bisou. Passez un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye!